Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une guidance du jour générale. Alors avec cet oracle, l'œil de lotus pour le pro et le sentimental. Je vous ferai l'oracle de triade pour le personnel aussi. D'accord? Donc, on va commencer avec un premier message au niveau pro et personnel avec l'oracle du petit colibri. Et donc, on nous dit le premier pas. Le petit colibri te rappelle que tu es la seule personne qui puisse agir pour toi si quelque chose aujourd'hui ne te convient pas. Alors, tout commence par un premier pas. Et il n'y a que toi qui puisses le faire. Alors, tant que tu ne fais rien, il ne se passe rien. Alors, c'est à toi de te décider et d'agir en ce sens. Range tes excuses et tes prétextes pour être honnête avec toi-même et avance maintenant. Alors, pour cette guidance du jour, faites le premier pas. Alors, je vais continuer un deuxième message. La sagesse des royaumes cachés. On nous parle du prince de feu. On nous parle d'avoir de l'optimiste pour y arriver à faire ce premier pas. Alors, d'être inspiré à juste titre, à aller de l'avant et de poser des gestes avec assurance et confiance afin d'atteindre votre but, on vous dit. Là, ça vous apporte aussi le don des miracles. Les choses prennent place afin de créer la réalité que vous recherchez. Alors, allez de l'avant en sachant que vous avez tout ce dont vous avez besoin et même davantage. Souvenez-vous simplement de partager votre enthousiasme. Soyez optimiste pour les autres et croyez aussi en eux. Puis, votre chance se multipliera. Très jolie carte. Donc, on va voir au niveau professionnel avec l'œil de lotus. Alors, on a quand même le printemps qui a sauté. Très jolie carte. Donc, à la coupe, on nous parle de nouvelles et on nous parle de famille. Alors, si vous avez postulé pour un emploi depuis peu, le résultat ne sera tardé avec la carte nouvelle. Alors, ne négligez aucun courrier, soyez rigoureux, sachez écouter votre voix intérieure pour faire vos choix. D'accord? Bon, on a quand même la carte blanche qui nous signifie qu'il y a une note d'espoir, de l'enthousiasme et de la confiance, et de la réussite aussi, et que ça repousse les préoccupations et les soucis. Et qu'il y a un aspect positif au niveau professionnel. C'est magnifique. Avec la carte famille, là on vous dit que sachez accepter les enseignements qui vous seront donnés par vos supérieurs et respecter leur point de vue. Ça peut être un travail dans un cadre semble vous convenir aussi parfaitement et que si vous n'avez pas d'emploi pour le moment, parce que là on nous parlait une nouvelle par rapport à un nouveau emploi, que c'est auprès de votre famille que vous trouverez le réconfort pour travailler, pour traverser cette période. Alors pensez aussi à votre famille élargie pour proposer une éventuelle candidature. Et on nous parle de la carte été. Là, on vous parle que vous pouvez être rassuré sur votre place au niveau professionnel. Cependant, ne vous fermez pas, ne vous limitez pas et sachez que vous pouvez occuper d'autres postes aussi. Alors essayez d'élargir vos vues et vos ambitions. Ne craignez pas d'aller plus loin encore, d'avoir de l'optimisme. Donc on va voir au niveau de votre présent. Alors déjà, on a le printemps qui vient de sauter. Ensuite, on a la guérison. On a la lune. Au niveau de votre challenge, c'est que vous avez la clé.
Au niveau de votre force, c'est l'homme. Et au niveau de votre issue, la trahison. Donc là, au niveau de votre présent, il y a la mise en route qui s'annonce bonne pour une affaire ou pour un emploi. Que votre élan est en train vont vous aider à passer le cap de l'adaptation nécessaire. Aussi, sachez tirer profit de vos expériences précédentes et sans brûler les étapes. Efforcez-vous d'avancer avec précaution afin de bénéficier au maximum de ce que vous allez découvrir. Alors, par rapport à une perte, alors là, on peut vous dire d'être vigilant parce qu'autour de vous, certaines personnes vous guettent aussi, vous surveillent et vous envient. Que votre abstention professionnelle fait sans doute des jaloux, alors réagissez. Qu'il est encore temps, vous allez découvrir ce qui se trame dans votre dos et rétablir l'ordre avec vos ennemis n'ont pas une très grande importance. Bon, on vous parle d'avoir de la fidélité. Donc là, on vous dit que votre cœur est bon et généreux et que vos enfants vous aiment. Que votre aptitude première est l'amour des gens, la confiance en eux. Prenez garde à ne pas être trop naïf et soumis à leurs caprices, parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Alors, à force de sagesse et d'organisation, vous arrivez à faire vos preuves aussi au niveau professionnel. Tout autour de vous, les aides sont assurées et vous pouvez compter sur vos collaborateurs. Mais il faut aussi avoir une attitude loyale et partager équitablement. Alors, l'amitié et la fidélité sont importants pour votre réussite au niveau pro. Et il y aura de la guérison. Là, on vous dit que vos affaires ne réclament pas votre attention en ce moment, sauf si vous exercez dans le milieu médical. Prenez plutôt du recul. Elles ont l'air d'être saines. Bon, avec la carte du déménagement, que là, il y a une étape qui se termine. Alors, avant d'entamer une nouvelle entreprise, reposez-vous, faites le point. On vous le disait au niveau de la guérison. Faites le tri pour conserver l'indispensable et en jeter un regard positif sur ce qui a été fait. Baptisez votre futur sur de nouvelles bases aussi. Que là, les changements qui se précisent doivent être réels. Alors, pas de modifications superficielles. Vous avez besoin de vous dégager de certaines habitudes sclérosantes. On peut vous dire, le déménagement et avec la perte, que ce changement de lieu, peut-être au niveau pro, ou le passage tumultueux que vous traversez en ce moment vous procure un sentiment de vide, que vous avez certainement besoin de vous libérer du superflu dans votre existence pour privilégier des valeurs solides. Alors, seul capable de vous rassurer. Alors, cette perte n'est peut-être pas si grave. Sachez voir son côté positif. Bon, on a quand même la lune, où là, on nous parle d'argent, on nous parle de commerce, on nous parle de placement aussi. Il y aura des changements rapides et on vous conseille surtout de faire confiance à l'intuition, d'accord? Que le raisonnement et la logique ne sont plus de mise. Pour retrouver de la stabilisation au niveau professionnel. La lune et la trahison peut vous signaler que peut-être au niveau travail, il y a une ambiance un peu trouble autour de vous. Alors, surveillez vos finances de plus près aussi. Qu'on agit dans l'ombre en essayant de vous fragiliser. Et la lune et la stabilisation, ça peut nous dire, après avoir beaucoup bougé, vous voilà capable de mettre les amarres, de construire une vie de famille. Ça peut être un travail aussi. Et que ce choix est important maintenant. Que vous aimez les changements, votre imagination doit trouver un exutoire ailleurs.
Donc, eh ben, tous les métiers relatifs à l'eau ou à la mer semblent vous attirer là. Que vous traversez peut-être une période constructive, après des agitations, des changements. Que vous allez enfin vous arrêter pour mettre en place un projet qui vous tient aussi à cœur ou vous engager pleinement dans la voie choisie. Que votre force intérieure vous aide. Vous avez les pieds sur terre, de la logique et de la détermination pour avancer. Bon, avec la carte maladie, ça peut vous procurer quand même qu'il y a des troubles qui sont sans doute dus à une ambiance houleuse au niveau professionnel. Trop d'agitation en ce moment. Il faut vous arrêter et rechercher l'origine de votre malaise. Je pense que c'est par rapport à ces gens qui sont jaloux, qui tournent autour de vous pour vous fragiliser. On peut vous dire aussi que vous travaillez peut-être un peu trop. Il faudrait prendre un peu de repos avant que la fatigue ne vous gagne. Il se peut aussi que votre situation professionnelle soit instable. Alors, si c'est le cas, ne soyez pas alarmiste. Une transformation en douceur peut y être remédiée avec la carte de la stabilisation, qui aura quand même un équilibre à trouver par l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale aussi. Donc, je vais en mettre une dernière. Oui, c'est la pensée, c'est le mental. On peut vous dire aussi que l'aide des amis peut s'avérer fructueuse. Ne restez pas dans une attente figée. Il faut vous motiver, agir, communiquer pour établir l'équilibre dans votre activité professionnelle. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parle que vous avez quand même la clé. Et que si vous envisagez de changer de situation, soyez très rigoureux. Il faut savoir que les décisions prises auront des répercussions à long terme. Vous allez vous engager pour longtemps ou bien vos engagements vont avoir des répercussions à long terme sur vous-même et sur votre entourage. Et on vous parle d'envoûtement. Que votre situation professionnelle à l'heure actuelle paraît figée, vous n'êtes plus à votre place dans votre emploi. Néanmoins, vous avez sans doute des propositions d'ouverture, mais il faudra participer, monter votre dynamisme et ne plus subir. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, une proposition pourrait être faite bientôt aussi. Alors, sachez accepter ce travail, même s'il ne correspond pas tout à fait à ce que vous attendez. On a la carte hiver, où on vous parle quand même qu'il y a un peu de froideur dans votre entourage, que vous vous sentez isolé. Ne dramatisez pas. Les affaires vont au ralenti, mais ce passage n'est qu'une étape. Ce temps de repos vous est accordé pour faire le point. Donc, sachez voir le côté positif de votre situation professionnelle. Avec la carte maladie, ça peut vous dire aussi qu'il y a des moments de fatigue et qu'il faut rester vigilant. Ne pas faire d'efforts aussi physiques, que le moindre rayon de soleil est à rechercher pour retrouver la vigueur. De hiver à automne, où là, vous allez faire vos preuves, vous aurez confiance en vous, vous semblerez de votre côté avoir fait le tour de votre situation aussi. Là, il y a le besoin de changement, de voir ailleurs, commence à se faire sentir aussi. Mais c'est bien raisonnable si vous maîtrisez parfaitement la situation. Ça peut parler d'un délai de 3 mois de réflexion, peut être profitable. Donc, au niveau de votre force, c'est l'homme. Où là, on vous dit que vous serez aidé pour résoudre des affaires en cours ou trouver du travail dans un proche avenir aussi. Que vous pouvez bénéficier de cette aide et qu'une force intérieure la dirigera magnétiquement vers celui qui lui procurera un emploi conforme à ses attentes. Que le travail et sentiments semblent se conjuguer au futur, il faudra faire confiance à l'au-delà qui vous guidera vers celui qui est apte à vous aider sur plusieurs plans. Donc là, on vous dit de réaliser, d'entreprendre, d'organiser et même, si les personnes sont compétentes,
participent pleinement et si elles ont le désir d'apporter une contribution véritable aussi. Alors là, on vous met en évidence les qualités de chacun, votre savoir-faire, l'utilisation juste du produit fabriqué ou des compétences aussi des associés. Et qu'il est bon alors de partir sur des bases saines et d'éloigner l'idée de profit démesuré. Seule la communication vraie pourra réaliser un tel but. Mais on vous parle quand même d'interdiction. Que là, ça peut vous dire que vous allez peut-être être déçu. Hein, que vous arrivez peut-être au terme d'une étape aussi. Et qu'il faut réfléchir. Parce que là, le trajet se trouve semé d'embûches, de risques. Et le tableau s'assombrit. Ne vous affolez pas pour autant. Prenez le temps nécessaire. Considérez votre évolution jusqu'à présent. Et voyez combien vous êtes protégé. Alors, il ne s'agit pas d'un piège, hein, bien au contraire, parce que là, vous êtes guidé pour vous engager dans une autre voie plus conforme à vos capacités. Bon, on nous parle de la carte de l'espérance, où là, ça peut nous dire que vous êtes peut-être attiré par l'agriculture aussi. Alors, vous trouverez un équilibre en vous donnant aux joies du jardinage. Alors, ça peut être la terre, l'élément de solidité, compensera alors un travail très absorbant mentalement. Vous êtes susceptible d'être muté aussi. N'ayez aucune crainte. Vous allez très vite vous adapter. C'est pour ça qu'on avait le déménagement. Alors, après un laps de temps nécessaire, hein, vous retrouvez votre aisance naturelle et toutes vos facultés de travail. Si vous démarrez dans le milieu professionnel, vous avez de grandes capacités de réussite si vous voulez être adaptable. Donc, on va voir un petit peu mieux, parce que là, on a quand même la carte de la trahison au niveau de votre issue. Et qu'avec la carte travail que nous avons là, ça peut nous signaler que vous n'êtes pas reconnu pour vos propres valeurs, qu'il y a de fausses expériences sont à redouter, ainsi que des actions pour vous évincer. Alors, au niveau de votre issue, on vous dit que l'ambiance au travail n'est pas très plus claire. Ne pas se fier aux apparences, relire les contrats s'il y a lieu, vérifier toute clause concernant l'embauche. Il peut y avoir abus de pouvoir et ce, de manière détournée. Alors, les discussions ne sont pas franches. En clair, il faut faire très attention à toutes les personnes qui vous entourent. Et on vous l'avait dit là, avec la carte de la perte. Les personnes jalouses. Et il y a une rupture. Qu'il y a un manque d'honnêteté. Et qu'un éloignement peut être nécessaire pour réfléchir. Et qu'il semble que vous soyez victime d'un changement aussi. Des désaccords s'installent dans votre travail. Que vous ne vous sentez pas en harmonie. Donc la situation, elle est instable. Alors ne vous affolez pas. Ce n'est peut-être qu'un simple orage. Parce qu'il y a une éclaircie qui peut apparaître. Hein, mais ces circonstances devraient vous amener à réfléchir et à être plus souple et moins susceptible. Bon, on a là quand même la carte de la force. Hein. Alors, on vous dit d'avancer sagement et progressivement dans votre vie active. On vous permet de ne pas faire d'erreur aussi. Vous êtes protégé dans cette avancée pour ceux qui reconnaissent vos valeurs. Alors là, ça parle qu'il y a quand même une forte personnalité et finesse intérieure sont vos capacités. Alors, avec la carte de l'homme, on a là, ça peut vous dire que vous êtes assuré de la protection d'un homme en toutes circonstances, de sa force mentale et physique au niveau professionnel. Et si vous êtes un homme, on vous dit de développer votre élan spirituel. Par rapport à un nouvel emploi. D'accord? On l'avait vu quand même
à la coupe. Hein. Que là, vous avez postulé pour un emploi depuis peu, que le résultat ne sera tardé. Ne négligez aucun courrier, soyez vigoureux. Sachez écouter votre voix intérieure pour faire vos choix. Parce que vous avez quand même la carte de la trahison. Hein. Parce qu'avec la carte travail, là, ça peut vous dire que vous devrez sous peu apprendre des nouvelles concernant votre emploi ou recevoir une réponse si vous avez postulé pour trouver du travail. Avec la carte maladie, c'est n'ayez pas de scrupules à faire vérifier certains diagnostics concernant votre santé et accordez davantage d'importance à votre intuition et à votre ressenti au niveau professionnel. Et oui. Donc, je continue avec une guidance personnelle. Alors, que nous dit l'oracle de Triade à la coupe? Alors, on nous parle de femmes et on nous parle de retour. Alors là, ça peut parler une guidance pour les hommes, où on vous dit qu'il y a une femme qui aurait un rôle à jouer dans votre vie aussi, et qui a le retour d'elle. Hein. Alors, ça peut vous parler du passé aussi, que vous avez besoin, ou c'est une femme, hein, on vous demande d'avoir de la féminité, qui a besoin aussi d'indépendance, qui se fera ressentir dans votre situation personnelle, parce que en fait, il y a une possible routine qui s'installe, et que vous devrez y faire face. Ça peut être une possible examen de conscience, qui peut être utile pour discerner le bon du mauvais et chercher ce qui pourrait permettre une amélioration positive dans votre situation personnelle. Vous tournez en rond là. Il y a un changement qui peut se produire si vous vous en donnez aussi la peine. D'accord? Et pour retrouver de la richesse intérieure, hein, au niveau de votre entourage. Bon, là, il vous faudra du temps. Donc, on va voir au niveau de votre présent. On vous parle du delta. On vous parle de l'amour. On vous parle des racines. Au niveau de votre challenge, vous avez le doute. Au niveau de votre force, c'est l'adversaire. Et au niveau de votre issue, le sacrifice. Alors peut-être pour avoir de l'amour de soi, il va falloir se sacrifier par rapport à un adversaire. Mais il y a des doutes. Hein. Donc on va voir avec le delta. Donc là on vous dit que vous avez de la clairvoyance. Qu'il y a une période qui est stable dans tout domaine aussi. Vous êtes protégé et récompensé par vos efforts. Bon, il n'y a aucun problème ne ressort aussi. Vous êtes apprécié. Les sentiments positifs sont présents. Et on peut vous dire que vous avez peut-être commis des erreurs. Le manque d'envie, là, il est présent aussi. Il serait peut-être temps de faire le point pour limiter les dégâts. Et il faut regarder d'un autre angle pour savoir comment se sortir de cette mauvaise passe. Ou par rapport au mensonge. Ou par rapport à de la traîtrise, l'hypocrisie. Que peut-être dans votre entourage, il y a des personnes qui vous trompent volontairement aussi et qu'il est temps de faire le tri dans vos relations et d'adopter une attitude beaucoup plus méfiante. Alors, on peut éviter le pire en se montrant très vigilant, d'accord? Mais le mal, là, on nous dit qu'il a déjà été fait, hein, par rapport à la confiance et à l'amitié, qui risque d'être en péril. Bouleversement qui va se profiler peu à peu avant, en ayant des conséquences possibles sur votre vie personnelle. Alors, il se peut que vous avez eu un problème inattendu, mais que vous allez vous en occuper de façon sereine aussi. Là, l'amour est idéalisé depuis de nombreuses années. Bon, on nous parle de la carte de l'amour. Hein. Là, on vous dit que vous vous laissez guider par ce que vous aimez.
et qu'il aime ce qu'il fait ou la personne avec qui il est aussi. Alors, ça peut être au niveau famille parce qu'on a quand même les racines. Là, le cœur vous guide. Mais attention à ne pas être trop naïf pour autant. D'accord? Parce qu'on a quand même la carte de l'adversaire. Mais il y a des épreuves hein, dans votre vie personnelle. Hein. Que là, ben, on vous le parlait à votre issue, qu'il y aura des sacrifices qui seront à faire. Alors, il se peut aussi qu'il y a des blocages, peut-être en amour, ou en menant du retard dans des projets aussi. On n'a rien sans rien. Alors donc, vous savez que des gros obstacles seront à franchir et qu'il faudra de la force et de la détermination et du courage pour vaincre. Là, les satisfactions ne seront pas immédiates aussi et les difficultés pourront être imprévues. Mais si vous arrivez à les vaincre, nul doute que vous en sortirez grandi. Et on vous demande d'avoir de la sagesse. Le passé et les efforts vous seront récompensés aussi, que vous êtes dans une période marquée par l'harmonie et la stabilité au niveau personnel, et qu'il est prudent et n'agit pas n'importe comment aussi. Il y a une petite amélioration qui peut se faire, mais tout va bien déjà. Alors, on nous parle des racines, peut-être par rapport à la famille hein, qui est mise à l'honneur, que le passé peut remonter aussi à la surface, que vous pouvez avoir peut-être une aide provenant de votre famille aussi, et que vous allez vous tourner vers les autres qui vous le rendent bien. Alors, vous n'avez pas d'ombre au tableau, et là les bases du passé sont bien construites. Il y a une femme qui va jouer un rôle dans votre vie, par rapport à votre famille, vous donner des conseils, aussi. Et d'avoir de la féminité. Dû à un message, hein. Il y a des échanges qui se feront dans tout domaine. La communication passe facilement. On vous demande d'avoir de l'intelligence. D'accord? Peut-être par rapport à cet adversaire. Au niveau de votre challenge, vous avez quand même des doutes, hein, que vous êtes dans une mauvaise passe. Il y a les sentiments qui sont flous là aussi. Alors vous ne savez plus quoi faire. C'est un moment instable pour vous, qui n'est pas mené à durer. Excusez-moi. Et qu'il est temps de réfléchir à la situation et pourquoi vous en êtes arrivé là aussi. D'accord? Là, il y a des conseils qui peuvent vous être donnés aussi. Et il faudra les appliquer ou non. C'est à vous de voir. Hein. Vous devez changer d'aptitude pour remédier à la situation présente. Attention à ne pas prendre une décision irrévocable. Bon, on nous parle quand même d'initiation. Hein. Vous serez intelligent. Et que du point de vue sentimental, le partenaire idéalisme, l'autre qui ne cherche que la perfection. Bon, trouver une initiation pour retrouver son énergie là. Hein. Que là, il y aura quand même de l'instabilité qui peut être présente. Vous avez la tête ailleurs et vous délaissez un des secteurs de votre vie. D'accord? Alors peut-être par rapport à votre famille. Hein. Il y a de nombreux efforts qui vous seront demandés pour relever la barre aussi. Alors, il peut y avoir des gains financiers qui peuvent ainsi voir le jour, mais à un certain prix. Hein. On vous demande d'être motivé, ambitieux, et que vous allez faire quand même des sacrifices pour y arriver, malgré l'incompréhension possible de son entourage. Oh, c'est magnifique, il y a une transformation avec la mort. Hein. La fin de quelque chose qui aura un bouleversement inattendu ou qui est attendu aussi. Que vous souhaitez peut-être tourner la page et recommencer à écrire votre histoire. L'instabilité, vous n'en voulez plus et vous cherchez donc à modifier votre présent. Alors votre force, c'est l'adversaire
Il y a des tromperies qui peuvent se faire sur votre propre dos sans que vous vous en rendez compte. Alors attention à ne plus rentrer dans ce cercle vicieux et faire appel à des aides au niveau peut-être de la famille. Et avoir une grande prudence à adopter. Vous pouvez avoir des troubles psychiques aussi. Attention. Par rapport à l'élévation, tout va dans le sens positif et que ça amène de nombreuses augmentations dans votre vie personnelle. Que là, tout tend vers l'amélioration et l'accroissement en général aussi. Et qu'en cas de problème, tout se réglera assez vite. Il n'y a aucun souci à se faire. C'est une période propice pour les placements qui se révéleront fructueux aussi. Et vous êtes protégé. Vous avez quand même votre bonne étoile. Vous pouvez être guidé aussi. Ça peut parler de la réconciliation à venir aussi. Qu'il n'y a rien à craindre, tout va bien, aucun secteur ne se trouve en danger. Vous êtes protégé. Mais au niveau de votre issue, il va falloir faire quand même un sacrifice. Pas épanoui dans votre situation. Que vous devrez vous fixer des priorités et se bousculer pour se sortir de cette impasse aussi. Que là, il y a l'échec qui ressort, mais la situation semble ne pas mener à durer malgré les contraintes lourdes pesantes sur vous. Qu'il est peut-être temps de bouger, de rompre la routine et chercher un avenir meilleur. Bon, il y a quand même l'Oméga, qui est une très jolie carte, qui nous dit qu'il y a une période qui est très importante là, c'est la fin d'un cycle. Que vous allez tirer les leçons de ce qui vient de se produire aussi. Il y a un changement négatif qui peut se faire, mais il sera rentable pour l'avenir, d'accord? Vous allez vous trouver satisfait aussi. Alors, par rapport peut-être à des écrits, tout ce qui est contrat, négociation, avec issue positive, ça peut être une amélioration qui se trouve positivement aussi, d'accord? Alors, en amour, ça peut être une confusion des sentiments qui peut s'établir, parce qu'on a quand même la carte de la tentation par rapport à une mauvaise passe, qui a eu de la rivalité et des tensions qui étaient présentes et qui vous ont piégé aussi. On vous dit de vous méfier de vos amis, de vos collègues, voire de votre famille aussi. Il se peut que la personne, c'est-à-dire vous, soyez victime d'une personne qui la considère peut-être gênante pour ses projets aussi. Et que là, la personne marchera tout seul et surtout ce qu'elle peut pour parvenir aussi à ses fins. Donc, on vous demande d'avoir de la prudence et de la méfiance. Donc, je vais en rajouter une autre sur la tentation. Juste une. Bon, on vous parle de pardon. Là, le passé, quand même, il remonte à la surface. Que le temps des querelles et des disputes se retrouve sur la voie de la fin aussi. Que l'harmonie revient doucement dans votre vie personnelle. Alors, il faut dépasser les erreurs passées pour reprendre une vie plus saine, on vous dit. Ne restez pas bloqué sur le passé. Ce qui est fait est fait. D'accord? Et il y aura de la réussite. C'est très joli. Donc, je vais maintenant passer au sentimental. Donc, ceux qui arrêtent de regarder ma vidéo, je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ce qui me fait un très grand plaisir aussi. Je vous demande de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Allez, on passe au sentimental. Bon, elle est tombée. Non, absolument pas. Ouh, d'accord. Alors, avoir un premier pas au niveau de l'optimiste.
au niveau personnel et au niveau pro. Et là, au niveau quand même sentimental, on vous dit non, absolument pas. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et avec l'oracle de l'œil de lotus. Ah, attendez, avant, je voulais vous faire les portes de l'intuition que j'ai oublié. Donc, on vous dit la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On vous parle le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande d'être optimiste pour un premier pas. On vous demande d'avoir du ressenti aussi. Or, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous et on vous demande d'avoir de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre, peut-être par rapport à un premier pas. Donc, à la coupe, on nous parle d'effort et on nous parle de fidélité. Et de non, absolument pas. Alors là, on peut vous dire que les sentiments et les efforts n'ont pas toujours été d'affinité, que vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir. Alors, si votre situation n'est pas la vôtre, il faut peut-être participer. La vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez. Il n'est plus question de dominer, mais de partager en toute liberté. On vous demande aussi d'avoir de la fidélité. Donc, des sentiments de dévouement, des liens très forts entre vous deux, ou par rapport avec vos simples amis. Que là, on nous parle d'avoir du partage, de la solidarité et de l'amour véritable aussi. Avoir une compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. Bon, là quand même une perte. Il y a des gens qui sont jaloux. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle de choix. Ennemi, amitié. D'accord, ben ça veut tout dire avec la carte fidélité. Vous ne voulez peut-être pas une relation amoureuse avec un ami, là. Bon, au niveau de votre challenge, on vous parle de trahison aussi. Et au niveau... d'accord. Au niveau de votre force, on vous parle de rupture. Et au niveau de votre issue, d'avoir de la créativité. Il y aura de la créativité. Donc, ça peut être par rapport peut-être à une amitié. Il va y avoir une rupture. Peut-être due à une trahison. Et vous vous rendez compte que c'était un ennemi. Mais vous avez des doutes, des choix. Donc, on va voir un peu mieux. Donc là, vous êtes confronté à l'épreuve du choix. Vous êtes conscient des difficultés. Les sentiments compliquent la situation. Et qu'il n'est pas facile de prendre une décision. Avoir quand même une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements soit forte. D'accord? Bon, par rapport à ces difficultés conscientes ou ces sentiments et que vous avez des choix, vous avez quand même la mort. Alors, que votre vie affective semble bien tumultueuse et fragile, il faudra comprendre la raison du malaise. Alors, peut-être par rapport à vos sentiments. Et que vous récoltez fatalement les fruits d'un comportement erroné. Alors, vous avez peut-être provoqué inconsciemment cette situation pour repartir sur de bonnes bases et reconstruire. Ça peut vous parler aussi que vous avez une souffrance affective par le départ d'un être cher aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Par rapport à la famille, un de vos enfants peut-être qui est parti aussi.
ou peut-être par rapport à une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial aussi. Alors, vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie là aussi. Ça peut être cela aussi, vos choix. Mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches et ces derniers sont peut-être à l'origine aussi de ces tracas. Vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous. D'accord? Alors à faire attention. Parce que là, on nous parle quand même d'ennemis qui est invisible, bien sûr, et qu'il faut être prudent vis-à-vis de l'entourage de vos amis qui risque de vous nuire. Ça peut être une forte attirance par un partenaire, mais celui-ci n'est peut-être que sensuel et peut s'avérer de courte durée. Et oui, parce que en fait, avec lui, il n'y a peut-être que de la fidélité. Vous dire aussi l'ennemi et la famille, qu'il semblerait que les liens familiaux ne soient pas très solides aussi. Qu'il y a des gens intéressés qui peuvent créer des ennuis. La discorde peut s'installer pour diverses raisons. D'accord? Alors là, on peut vous dire qu'il n'y a que des sentiments de dévouement. Des liens très forts entre deux personnes, qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis. D'accord? On vous dit qu'il n'y a que de la solidité, un amour véritable, une compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. Mais pas plus. Il y a une attente. Et donc là, il y a la solitude que vous allez vivre passagèrement. Que rien ne sert de courir aussi. Sachez attendre patiemment le moment de la rencontre. Ça peut être la foi vous rendra fort et serein et surtout capable d'une relation de qualité car on attire ce que l'on est. Donc on a quand même la carte qui représente de l'amitié. Alors là, on nous dit que vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels et vous ressentez maintenant un apaisement de ces élans passionnés. Alors, sachez que l'harmonie et la durée dans la relation sont l'expression de grands sentiments. Là, il y a les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. C'est une relation amicale qui prendra de l'importance dans votre vie. Bon, on nous parle quand même de la naissance. Et que là, on peut vous dire peut-être par rapport à une relation que vous croyez que amitié aussi, ça peut représenter un début d'une nouvelle aventure. Alors, sachez être vous-même véritable, sans vous laisser emporter par la nouveauté. Cultivez la joie et l'espérance. Un juste contrôle des émotions et du sentiment, exubérance qui caractéristique. Cette expérience devra vous amener à mieux voir cette relation. Là, il y aura des élans irréfléchis conduisant à l'aveuglement. La lumière vous éclairera et vous guidera. Et on nous parle d'avoir quand même de la sagesse. Votre vie amoureuse vous a permis de progresser et d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. En comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné aussi, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être de grand cœur. Bon, au niveau de votre challenge, on vous parle quand même de la trahison. Vous avez de la méfiance et de mise en ce qui concerne le partenaire aussi. Que si une rencontre vient de se produire, parce qu'on l'a vu là, que ça pouvait parler d'une nouvelle rencontre par rapport à une amitié, il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre. Et que la vie de couple peut être compromise aussi. D'accord ? Et par rapport à cette trahison, il y aura quand même un détachement. Donc là, avec la carte trahison et rupture, ça peut être une séparation qui est à prévoir aussi, qui a un manque d'honnêteté. Qu'au niveau d'un couple, ça peut que ça signifie qu'il y aura une rupture parce que la fidélité en sera la cause. Un éloignement peut être nécessaire pour réfléchir. D'accord ? Là, on vous demande de laisser les sentiments s'exprimer
Il y a encore un contrôle de vos élans qui fausse toute votre situation aussi, que vous subissez aussi les influences des autres. Leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Alors essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie aussi. Laissez-vous porter par votre ressenti et vous aurez alors un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits. Parce qu'avec la carte de la famille, ne prenez pas trop à cœur les problèmes ou les difficultés que vous rencontrez dans la famille. Détachez-vous avec amour et vous constaterez que les situations s'arrangent de manière inattendue et souvent beaucoup mieux que ce que vous aurez souhaité. Parce que l'amour qui est acceptation amène des résolutions heureuses et justes. Magnifique. On a le printemps. Donc là, on peut vous parler que c'est le début d'une relation qui se met en place, que votre élan et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Bon, si vous êtes seul, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref. Alors, ne cultivez pas votre côté infantile. Une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide. Et oui, et avec la carte famille, c'est la joie semble régner dans le cadre familial du coup, parce que vous avez fait un travail de détachement. Il y a des changements qui peuvent intervenir d'ici peu. Ils concernent la plupart du temps les enfants, mais s'avèrent positifs. Ça peut être une adoption et souvent signalé aussi. Les démarches la concernant seront facilitées. Avec la carte de la rupture au niveau de votre force, on vous parle qu'il a pu avoir un malaise dans votre vie de couple, que vous êtes porteur de troubles de conflit, une séparation aussi, et que ça indique surtout les blessures et la somatisation d'un état de crise qui était latent. Et que là, il y a eu une lourdeur extrême et la saturation qui est au maximum aussi. Alors là, l'attente n'est pas possible, on vous dit. D'accord ? Bon, on nous parle qu'il y aura quand même de la tristesse. Donc, vous allez vous isoler, vous allez avoir de la réflexion qui peut faire que brasser les difficultés aussi. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant aussi. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succès d'années de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Et du coup, il y aura beaucoup de romantisme qui planeront autour de vous. Et vous aimerez vous complaire dans cette attitude. D'accord ? Avec la carte quand même de la fidélité, c'est que vous vivez votre union ou une amitié en étant soumis et non participant. Ce qui ne vous place pas dans une perspective réjouissante. Et que là, on peut vous parler qu'il y a peut-être un épisode qui se termine avant d'entamer aussi une autre relation. Par rapport avec la carte de la rupture. Ça peut nous dire aussi, prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. D'accord ? Apporter des indications sur le temps, ça peut être de 3 mois aussi. Alors, ça marque quand même la fin d'une situation. Bon, au niveau de votre issue, on vous demande d'avoir de la créativité. Que là, quand même, il y a une route sans limite, sans contrainte qui s'ouvre devant vous aussi. Il y aura de l'expérience et une relation affective à toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes. Alors, n'essayez pas de relever des défis. Acceptez la situation qui s'impose sans provocation. Il y aura des changements au moment voulu aussi. Et une telle attitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. Avec la carte rupture, c'est que vous traversez sans doute un moment difficile dans votre vie et que le besoin de nouveauté veut s'imposer face à la désillusion. Toute peine contient en elle-même la graine d'un futur engagement. Alors si on sait privilégier le côté positif de l'expérience.
et il y aura de la stabilisation. Et que si vous venez d'engager quand même une relation, elle semble vouée à la réussite car vos projets, vos aspirations sont mûrement réfléchis et votre partenaire a envie de construire une vie stable aussi. Qu'il y a peut-être besoin de faire le point aussi. Ça peut être les relations éphémères ne vous conviennent plus, elles vous déstabilisent et votre être intérieur aspire au calme, à une vie affective durable aussi. Bon. On nous parle de justice, eh ben, c'est retrouver un équilibre. Mais avec la carte de la mort, ça peut vous dire quand même qu'il y a la présence d'un testament ou d'un héritage qui vous place en face d'un homme de loi. C'est pour ça que vous avez la famille là. D'accord? Et que vous méritez sans doute ce présent par vos bonnes actions. Donc, et là, que ça peut être retrouver une stabilisation par le bien de la créativité par rapport à des querelles conjugales et qu'il peut y avoir l'intervention d'un homme de loi qui semble s'imposer pour vous ramener à la raison. Vous aider à trouver l'équilibre aussi, le juste partage avec votre conjoint. D'accord? On vous demande d'être honnête. Ouf. Et il y aura des cadeaux. Donc là, avec la carte justice, ça peut vous dire qu'il y a le juste retour des choses, que vous avez été placé malgré vous dans une mauvaise affaire, mais votre confiance naturelle, l'expression de votre innocence sont à présent reconnues aussi, que vous êtes libéré et vous sortez grandi de cette expérience, que votre perspicacité est renforcée aussi et que vous saurez dorénavant éviter les embûches qui peuvent se présenter. Parce que là, il y a quand même une relation affective et équilibrée. Et il est sans doute une gratitude du ciel, que vous êtes récompensé par votre générosité naturelle aussi, que les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester et vous vous inspirez de l'amour aussi. D'accord? Donc, je continue avec 4 cartes de l'oracle des amoureux pour vous. Alors, on nous dit union sexuelle. Oh, il y en a 2 qui ont sauté déjà. Alors, honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Après, on nous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère des souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Unité, à travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. Et on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, ça peut vous dire non, absolument pas par rapport à une union sexuelle, que c'est pas ce que vous recherchez, mais que vous avez fait quand même le travail par rapport au passé qui est derrière vous, hein, et que ça vous a libéré pour votre avenir, et que vous allez quand même accueillir les opportunités, hein, un nouveau chemin. Mais on vous demande d'avoir de l'unité. Hein, ça veut dire que par rapport à ceux de votre entourage, par rapport à vos relations, peut-être de trouver les pièces manquantes, d'accord, qui vous manquent à vous-même. Et on vous demande de plonger à l'intérieur de votre cœur aussi, d'avoir de l'amour pour vous et pour les autres. J'en mets une petite dernière. Eh bien, il y en a 2 qui ont sauté. Et on nous parle d'âme sœur. Alors, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique.
et on vous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, je finis cette guidance sentimentale avec le mandala lumière. Et on vous dit resplendir. Ah, je ne l'ai jamais tiré, ça là. Alors, par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de la lumière que je suis. Je suis plus fort que mon ego. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. Je suis positif et avec courage, je grandis. Je suis plein de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur et ma lumière. Et oui, resplendissez les gens. Alors peut-être pour avoir un premier pas et avoir de l'optimisme, mais au niveau sentimental, non, absolument pas. Vous voulez pas. Alors, ça peut parler peut-être par rapport qu'à une union sexuelle. Hein. Et c'est peut-être ça qui vous bloque. Peut-être vous cherchez plus. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.